Salut, bienvenue à tous et à toutes. En phase préparative pour la Coupe du Monde Qatar 2022, le Sénégal va se frotter contre la Bolivie et l'Iran. Deux équipes qui n'ont pas un grand histoire sur le plan footballistique, mais qui permettront sans doute à Aliou Cissé de faire des changements sur son effectif, composé de cadres qui jonglent entre blessures, méformes et manque de temps de jeu. Mais avant de démarrer cette rubrique, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. En marge de préparation pour la Coupe du Monde Qatar 2022, le Sénégal jouera son premier match amical contre la Bolivie ce samedi au stade de la Source. Un match très attendu de part et d'autre, raison pour laquelle à l'heure actuelle, toutes les baies réservées sont vendues et la rencontre va se dérouler à guichet fermé. Présent en conférence de presse ce mercredi, le taulier de Nottingham Forest Moussa Niakhaté a raconté comment Sadio Mané l'a convaincu de jouer pour les Lions alors que l'équipe de France lui faisait la cour. Sadio m'a contacté et ça m'a touché. Il est venu vers moi et m'a demandé si je comptais jouer pour le Sénégal, si j'avais la motivation pour défendre les couleurs des Lions. Donc bien évidemment, je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur, il l'a très bien reçu, il était très content et derrière il en a parlé au coach. Quand Sadio m'a dit Moussa, j'aimerais que tu viennes nous aider parce qu'on a de grands objectifs, ça m'a touché, ça m'a surpris et ça montre encore la grande personne qu'il est. Marseille d'essayer lui croit à un exploit des Lions. Avec le manque de temps de jeu de certains joueurs sénégalais, beaucoup de personnes s'inquiètent sur la forme actuelle des joueurs. Mais Marseille d'essayer lui voit le Sénégal comme un sérieux prétendant au titre. Champion du monde en 1998, l'ancien défenseur central de l'équipe de France estime que Sadio Mané et ses partenaires peuvent créer la surprise, alors qu'il partage le groupe A avec le Qatar, l'Équateur et les Pays-Bas. Dans un entretien avec l'équipe de France à l'SSMO, on attend une équipe africaine. Le Sénégal peut faire quelque chose. Quand on regarde l'effectif, on se dit là c'est intéressant. Ils ont 8 ou 9 joueurs qui sont titulaires dans des championnats majeurs et quasiment tous des premiers choix. Avant, quand vous avez 2 ou 3 jours de qualité, ça ne suffisait pas sur la longueur de la compétition. Mais lorsque vous avez un groupe comme la génération de Rose et Mela ou le Ghana en 2010 a déclaré d'essayer dans un entretien avec l'équipe. C'est un choix indispensable contre la Bolivie. Avec Edouard Mendy blessé aux genoux et Alfred Gomis en manque de temps de jeu en club, Sénidien devrait sans doute garder la case des Lions face à la Bolivie ce samedi. Le gardien de Queen Park Rangers qui est en train de réaliser jusque-là une saison parfaite avec son club. Avec 11 titularisations depuis le début de la saison, le gardien sénégalais a arrêté un penalty et a marqué un but. Dien pourra essayer de séduire le coach Aliou Cissé pour être un très bon alternative d'Edouard Mendy, qui n'est pas dans ses plus grands jours en ce début de saison du côté de Londres. Sélectionné pour la première fois avec l'équipe nationale du Sénégal, l'ancien joueur du Casa Sport Nicolas Jackson a laissé ses premières impressions. C'est un rêve d'enfant qui vient de se réaliser et je suis très content d'avoir honoré ma première convocation avec les Lions. Cette saison, Nicolas Jackson s'est imposé dans la hiérarchie des titulaires d'United Emery en Liga. L'attaquant sénégalais compte 5 titularisations à 6 journées de championnat espagnol. S'il ne pèse qu'un seul but et une passe décisive sur le plan statistique, la native de Casamance reste tout de même un élément très important pour les sous-marins jaunes. En conférence de presse après le match nul face au FC Séville la semaine passée, son coach en club Unai Emery a filé quelques tuyaux à Aliou Cissé. Le tacticien espagnol a surtout évoqué les aspects du jeu sur lesquels le nouvel international sénégalais doit progresser. Il est en train de grandir et il faut voir son apport, reconnaît Unai Emery. Mais parfois, il doit bouger dans les lignes pour retrouver des espaces. Mais je compte sur lui car son apport est très élevé. S'il s'agit de se donner défensivement, de mettre la pression ou de conduire la balle. Aujourd'hui, il a trouvé de bons espaces. Il doit avoir plus d'expérience devant les buts et cela s'en prend. Il s'installe, mais il lui manque un petit pas. Des remarques qui pourraient s'avérer utiles pour Aliou Cissé qui va découvrir Nicolas Jackson sous le maillot du Sénégal lors de cette trêve du mois de septembre. C'était tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous très prochainement.